Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2436 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 11 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Lucas Ocampos, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Amad Diallo, le joueur de Manchester United, pour lui aujourd'hui c'est 21 ans. Ou par exemple l'Égyptien Mohamed El Neni, le joueur de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a également Yoann Gourcuff, ancien joueur de l'équipe de France, de Bordeaux, de Lyon ou même de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Et il y a quelques années, il avait fait la une du journal L'équipe où c'était marqué le successeur par rapport à Zinedine Zidane, parce qu'on peut voir en fond d'image Zizou. Donc bon, il n'a jamais fait la carrière bien sûr de Zidane, parce qu'il a eu quand même pas mal de blessures tout au long de sa carrière. On revient les gars 13 ans jour pour jour en arrière. C'était un 11 juillet, donc c'était en 2010. Donc l'Espagne était sacrée championne du monde grâce à un but d'Andrés Iniesta. Souvenez-vous, un final de la Coupe du Monde entre les Pays-Bas et l'équipe de l'Espagne, et c'est l'Espagne qui s'était imposée 1-0 grâce à Andrés Iniesta. Donc n'oublie pas que dans le 11 titulaire lors de la finale, il y a quand même 7 joueurs du Barça. Donc voilà, c'était quasiment le Barça qui avait gagné, on peut dire, cette Coupe du Monde 2010. Donc c'était il y a 13 ans, jour pour jour. Donc félicitations aux Espagnols. Donc là, c'était la grande époque de l'Espagne qui avait gagné 2 ans avant l'Euro. Ils venaient de gagner en 2010 la Coupe du Monde, et 2 ans plus tard, ils gagnaient de nouveau l'Euro. Cette équipe générale, cette équipe dorée, on peut dire, de l'Espagne. Et toujours tiens avec l'Euro, vu qu'on en parlait là juste avant. Donc il y a 2 ans, jour pour jour, c'était l'Italie qui remportait l'Euro 2020 face à l'Angleterre. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux, on va dire, jour pour jour. On continue, on va parler de aujourd'hui. 2 clubs historiques du football français repassent devant la DNCG et seront fixés sur leur destin. Donc l'AS Nancy-Lorraine et le FC Sochaux-Montbéliard. Soutien aux supporters de ces 2 grands clubs, parce que l'équipe de Nancy pourrait être rétrogradée en Régional 1. Donc au niveau régional, c'est une catastrophe. Et l'équipe de Sochaux, qui est en Ligue 2, pour l'instant, ils ont réussi à se maintenir en Ligue 2, donc ils pourraient descendre en National. Et concernant l'équipe de Sochaux, de Romain Molina l'a dit, c'est la fin pour Sochaux, le club qui jouait la montée cette saison, va être rétrogradé en National 1 et quittera le monde pro. Courage à tous les salariés du club. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal L'Est Républicain, donc un journal du côté de Sochaux. Donc Sochaux, le miracle n'aura pas lieu, donc ils vont passer aujourd'hui de nouveau, jeudi, en ce mardi, devant la DNCG, mais ça ne devrait pas passer pour Sochaux, qui devrait être en national la saison prochaine. Donc bien sûr, ce serait une catastrophe, ce qui veut peut-être dire que Annecy, qui était descendu, on sait, en plus ça avait fait parler avec le match Rodez, tout ça, donc pourrait du coup rester en Ligue 2. Donc on en saura beaucoup plus là au fil des heures. Et Marvin Martin, ancien joueur de Sochaux, il a dit, je ne peux pas admettre que Sochaux disparaisse, ça me fait peur, c'est surréaliste, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'ils jouaient la montée cette saison pour monter en Ligue 1, puis là, ils vont peut-être jouer en National. Ils ont perdu beaucoup de joueurs vu qu'ils avaient des gros problèmes d'argent, ils ont vendu quasiment tout l'effectif, et même en vendant tous les joueurs, ça passe pas, ils ont trop de dettes en gros, et du coup ils pourraient jouer en National. Donc on en reparlera bien évidemment demain. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle de l'OM. L'OM repart en chasse. Donc Marseille avait trouvé avec Alexis Sanchez, le grand attaquant tant recherché depuis des années, mais le probable départ du Chilien replonge l'OM dans une nouvelle reconstruction de son attaque. C'est qu'actuellement Alexis Sanchez, qui est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, pour l'instant il n'a rien prolongé. Il est plutôt sur un départ que resté. Donc actuellement, en plus, il peut s'engager où il veut vu que c'est un joueur libre. Donc il devrait bien quitter Marseille, et du coup il va falloir retrouver un nouvel attaquant du côté de l'OM. Donc quelques noms qui circulent, comme Balogun, comme Ben Yedder ou même Taremi. L'OM repart en quête d'un attaquant pour la saison prochaine, bien sûr, si Alexis Sanchez venait à ne pas reprolonger du côté du club. Et toujours du côté de Marseille, toujours avec les infos mercato, donc officiel cité à l'OM ou encore à Nice. David Jurasek s'est engagé avec Benfica. C'est un joueur, les gars, qui était ciblé par l'équipe de Marseille. Du coup, c'est direction le Benfica pour ce joueur. Et tiens, des nouvelles de l'ancien attaquant de l'OM, Kostas Mitroglou, a bien pris physiquement. Donc je sais même pas, je pense pas qu'il est encore footballeur, donc il est peut-être en retraite, mais regardez là, on peut voir qu'il a quand même pris pas mal de masse musculaire. Regardez aussi ce qu'il a au-dessus de l'oreille, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, s'il est en retraite, il fait bien sûr ce qu'il veut. Donc voilà, des nouvelles de l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. On va parler de West Ham qui poursuit les négociations avec la Juventus pour Denis Zakaria, le milieu suisse. Donc il remplacerait Declan Rice en passe de rejoindre Arsenal. Donc Declan Rice, c'est vrai qu'on l'annonce depuis pas mal de jours. On attend seulement l'annonce officielle. Il a déjà passé sa visite médicale. C'est vendredi dernier. Qu'est-ce qu'attend Arsenal pour l'annoncer officiellement? Bon, ça doit être dans les prochaines heures. Et du coup, pour le remplacer à Arsenal, il penserait tout simplement à Denis, du côté de West Ham, pour remplacer Declan Rice. Donc ce serait plutôt Denis Zakaria qui pourrait débarquer. Manchester United s'intéresse de près à Sofiane Amrabat. Des premiers pourparlers ont eu lieu. Le joueur est aussi sur les tablettes du Bayern Munich. Il y avait le Barça à l'époque, le Barça
a exclu maintenant le dossier Amrabat. Il y avait l'Atlético, mais on n'entend plus trop parler de l'Atlético. C'est plutôt le Bayern et Manchester United. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il va bien quitter cette équipe de la Fiorentina sur ce mercato. Alan Saint-Maximin pourrait être contraint de quitter Newcastle cet été en cas de belle offre. Les Magpies pourraient en attendre un montant aux alentours de 45 millions d'euros. C'est que Newcastle, ils ont comme changé de dimension depuis le rachat du club, c'était en janvier 2022. Donc lui, avant le rachat du club, c'était vraiment un joueur très important, mais vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés du côté de Newcastle, maintenant il joue beaucoup moins, il a beaucoup moins joué. La saison dernière, il pourrait être vendu tout simplement à l'un de Saint-Maximin. Donc concernant les équipes intéressées, pour l'instant, c'est pas marqué, mais ça devrait intervenir très rapidement parce que c'est un très bon footballeur. En plus, il est jeune, il a seulement 26 ans, Alan Saint-Maximin, donc il serait sur le départ. Il devrait quitter Newcastle. On va parler de Lille qui est en discussion avec Yerry Mina, le défenseur est libre de tout contrat et privilégie l'Europe plutôt qu'un départ du côté de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des clubs saoudiens qui s'intéressent à lui. Donc il y a Lille et également l'équipe de Lens qui est également de la partie pour essayer de s'offrir l'ancien défenseur du FC Barcelone. Christian Pulisic est attendu en Italie mercredi, donc demain. Donc il devrait signer officiellement pour l'AC Milan jeudi. Donc demain normalement c'est la visite médicale pour Christian Pulisic. Si tout est ok, jeudi ça sera officiel. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros pour le joueur américain du côté de Milan. Galatasaray a proposé 9 millions d'euros à Tottenham pour Davinson Sanchez. Les Spurs sont prêts à le laisser partir. D'autres clubs sont également intéressés par le défenseur colombien qui pourrait peut-être filer du côté du club turc du Galatasaray. Everton s'apprête à signer Ashley Young pour un contrat d'1 an. Ce joueur qui est comme âgé dans le football, il a quand même 37 ans, Ashley Young. Il pourrait signer tout simplement un contrat d'1 an du côté de Everton. Il quitterait Aston Villa pour aller du côté de Everton. Divock Origi pourrait quitter l'AC Milan pour rejoindre Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Steven Gerrard serait son nouveau coach. Gerrard est le coach officiel de cette équipe et il pourrait voir Origi débarquer du côté de la Ligue saoudienne. Officiel, Ilan Kebal quitte Reims et rejoint le Paris FC jusqu'en 2026. Voilà encore un transfert. Donc lui c'est un joueur algérien, lui souhaite bonne chance du côté de la Ligue 2. Malcolm, 26 ans, c'est un joueur de Bordeaux, du Barça. Donc plairait beaucoup maintenant à Liverpool et aussi à l'Arabie Saoudite. Donc le joueur espérait aussi un retour de l'intérêt du PSG selon Foot Mercato. Je me souviens, je parle tous les jours de foot, je me souviens qu'en janvier dernier on parlait que le PSG était intéressé par Malcolm. Du coup ça c'était pas fait vu qu'il est resté du côté du Zénith. Donc il a pas mal d'options, pas sûr qu'il reste en Russie saison prochaine. Donc Liverpool, l'Arabie Saoudite ou même peut-être le PSG pourrait revenir à la charge, on verra. Donc ses stats avec le Zénith cette saison sont vraiment pas mal. Regardez, plus de 33 matchs et 26 buts inscrits, pas mal. Et on peut ajouter aussi 9 passes décisives. Donc il devrait revenir en Europe, le joueur Malcolm. Des nouvelles d'Alexander JQ qui était libre depuis le 30 juin dernier. Donc on l'a beaucoup annoncé sur le départ et ça y est, c'est signé, c'est officiel. Il quitte Strasbourg et s'engage librement du côté du Fenerbahçe. Donc très belle recrue pour le club turc, surtout qu'accueille le défenseur gratos. Et du coup, pour le remplacer du côté de Strasbourg, parce qu'il faut absolument un remplaçant, donc accord trouvé entre Abakar Silla et le Racing Club de Strasbourg. C'est un défenseur, en gros, c'est lui qui va venir remplacer JQ qui a quitté le club. Tout le monde semble confiant dans ce dossier, donc pour l'instant, j'ai pas encore le montant du transfert, ça doit être aux alentours des 10 voire 15 millions d'euros. Basaksehir a annoncé la signature du milieu de terrain algérien Mehdi Abed. Donc le joueur est de retour en Europe après 2 ans aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc direction la Turquie pour cet ancien joueur, par exemple de Dijon, parce que pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'habite à Dijon, puis je sais qu'il jouait à Dijon, donc pour lui maintenant c'est direction Istanbul Basaksehir. Paul Pogba ne souhaite pas rejoindre l'Arabie Saoudite. La pioche vise un retour en force la saison prochaine avec l'objectif de retrouver l'équipe de France pour l'Euro 2024. C'est vrai que s'il veut rejouer avec les Bleus et jouer potentiellement l'Euro l'année prochaine, c'est mieux qu'il reste en Europe que partir en Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'il dit non à l'Arabie Saoudite, il devrait rester soit à la Juventus Turin, c'est une option, soit peut-être ailleurs. On verra ce sera quoi le futur de Paul Pogba qui a été beaucoup blessé. C'est vrai qu'il a vécu vraiment une saison très galère, la saison qui vient de se finir là. Félix Léga, une longue conversation avec Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pour être une piste pour remplacer Mbappé en cas de départ du Français. L'opération est pour l'heure trop onéreuse pour le PSG. Newcastle est un autre club et ont déjà initié des discussions. C'est vrai que pourquoi c'est trop onéreux? Parce qu'en gros l'Atlético en demande 100 millions d'euros pour lâcher Félix. Et bien sûr pour le PSG c'est pas possible, même s'ils ont ces 100 millions d'euros pour Félix. Je trouve quand même que le prix est vraiment très très haut. Donc après bien sûr si le prix est revu à la baisse là, pourquoi pas. Donc il y a Newcastle aussi, des autres équipes qui s'intéressent aux joueurs portugais qui devraient
pas rester, bien sûr, du côté des Colchoneros. Et on va parler d'Harry Kane et la priorité de Luis Enrique pour le poste de numéro 9 du côté du Paris Saint-Germain. Ça, on le sait, que bien sûr le PSG, ce serait l'attaquant parfait, Harry Kane. Donc le PSG serait prêt à lui offrir un contrat de 4 ans plus une année en option avec un salaire annuel dépassant les 16 millions d'euros par an, bien plus qu'il touche actuellement du côté de Tottenham. Donc voilà, Harry Kane, bien sûr, c'est la priorité du PSG aussi, du Bayern Munich. Il y avait aussi Manchester qui était sur le coup, mais bon, ça devrait se jouer entre le Bayern et le PSG. Donc selon Fabrizio Romano, concernant cette fois-ci Harry Kane toujours, mais avec le Bayern, donc Tottenham va refuser la deuxième offre du Bayern à hauteur de 80 millions d'euros pour le recrutement d'Harry Kane. Ils ont déjà fait une offre de 70, ça a été recruté. La deuxième de 80 devrait être refusée, d'après Fabrizio Romano. Donc n'oubliez pas que le joueur, d'après ce que j'ai pu voir, les gars préféreraient aller du côté du Bayern que du côté du PSG. Faut voir, les gars, ça sera quoi le futur de Harry Kane. Et toujours avec Harry Kane, parce qu'il peut potentiellement aussi rester du côté de Tottenham. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat l'année prochaine. Donc c'est-à-dire potentiellement qu'il pourrait partir libre l'été prochain s'il venait à rester et ne pas prolonger. Donc Harry Kane est l'un des meilleurs, c'est son nouveau coach qui dit ça. Harry Kane est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je veux Harry ici et je veux faire le succès de Tottenham. Je suis certain qu'il le veut aussi, faire le succès. Après rester, je ne suis pas sûr. Et Tottenham, je vois pas. C'est vrai que s'il vient du côté du PSG ou même du côté du Bayern, c'est quasiment un voire deux trophées assurés la saison prochaine. Donc voilà, alors que du côté de Tottenham, ça sent encore une saison blanche la saison prochaine pour Harry Kane, s'il vient à rester. Du côté des Spurs, c'est surtout que Tottenham ne joue même pas de Coupe d'Europe, même pas l'Europa Conference League, rien du tout. Donc pour moi, Harry Kane quittera bien cette équipe de Tottenham. Après, est-ce que ça sera le Bayern ou le PSG, ça pour l'instant, personne ne le sait. Toujours avec le Paris Saint-Germain qui prépare une offre de 80 millions d'euros pour Bernardo Silva. N'oubliez pas que le PSG est quand même très actif sur ce début de mercato. C'est déjà 150 millions d'euros envoyés. Il y a eu Garté 60, il y a eu Lucas Hernandez 50, il y a eu Kang In-lee 22. Donc voilà, tout ça, ça fait déjà quasiment à peu près 150 millions d'euros. Si tu mets aussi l'option d'achat de Hugo Ekitike, et c'est vrai qu'il est arrivé l'été dernier, et le PSG a payé l'option d'achat là, donc tout ça cumulé, ça fait 150 millions d'euros. Il pourra investir aussi 80 millions de plus sur Bernardo Silva, peut-être encore 100 millions sur Harry Kane. Donc voilà, le PSG, les gars, envoie quand même les millions sur ce mercato. Bref, donc le PSG, concernant Silva, parce que là c'est le but de l'info, donc prépare une offre de 80 millions d'euros. Donc le joueur souhaite quitter Manchester City. N'oubliez pas que ça fait plus de 6 ans qu'il est du côté de City, Bernardo Silva. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas que le PSG dessus. Donc regardez les 4 options, on va dire, de Bernardo Silva. Tout d'abord, prolongé à City, signé à Al Hilal, signé au Barça, signé au Paris Saint-Germain. Donc concernant le Barça, ils sont en course, parce que le Barça, c'est trop cher. Même si le joueur, tu lui proposes les 4 clubs là, il dirait aller au Barça. Le Barça n'a pas les 80 millions d'euros pour s'offrir Bernardo. Donc ça va se jouer entre les 3 autres options. Et concernant l'équipe de Al Hilal, qui propose déjà 70 millions d'euros à Manchester City pour Bernardo Silva, le club saoudien aussi offre un salaire annuel de 50 millions d'euros. Au milieu portugais, le joueur n'a pas encore décidé de son avenir. Donc voilà, tous les choix, bien sûr, concernant Bernardo Silva. Pour l'instant, il n'a encore rien dit. Il est toujours en vacances actuellement, mais d'ici quelques jours, quand il va revenir à l'entraînement du côté de Manchester City, il va prendre une décision et on saura ça sera quoi enfin son futur. Concernant Kylian Mbappé, on en parle tous les jours et bien sûr on va en parler aujourd'hui en ce 11 juillet. Donc Mbappé reste ferme sur sa décision, ça bouge pas. Il compte rester au PSG sans prolonger son contrat et ça, bien sûr, ça passe pas du tout et ça commence vraiment à énerver énormément en interne du côté de Paris. Cette position suscite la colère de l'émir du Qatar et de Nasser. Donc l'émir du Qatar, en gros, c'est le propriétaire de QSI, c'est celui qui est tout au-dessus du PSG. En dessous, bien sûr, il y a Nasser, le président. Donc voilà pourquoi ils sont tous en colère, parce que Mbappé ne veut pas quitter le club, il va aller jusqu'à la fin de contrat, il ne veut surtout pas prolonger, c'est-à-dire qu'il quitterait le club libre l'année prochaine. Et ça passe pas du tout du côté de Paris. Et Daniel Riolo, hier, c'était sur l'After RMC, il a dit donc Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce une info? Oui, même si les dirigeants parisiens assument jusqu'au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation d'être sur le banc toute la saison prochaine. C'est vrai que s'il veut, le PSG, s'ils n'ont pas le choix, si Mbappé ne veut pas quitter le club, ils seront obligés de le conserver vu qu'il est sous contrat. Donc le PSG pourrait le menacer de le mettre sur le banc toute la saison prochaine, vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc voilà, la situation, Mbappé veut vraiment toucher sa prime, voilà, sa grosse prime, la prime de la signature, sa prime de fidélité. C'est pour ça qu'il ne veut pas rejoindre le Real Madrid. Là, il veut rejoindre plutôt le Real Madrid l'année prochaine pour toucher le jackpot en gros. Et bien sûr, ça pose un gros souci du côté de Paris. Et Paulo Di Canio sur le comportement de Mbappé, un ancien joueur ou même coach italien, il a dit le PSG est déjà tombé dans le panneau
l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire des siennes. Hein. On peut parler des erreurs du PSG, mais il y a aussi l'indécence du garçon. J'appelle ça de l'indécence parce qu'il en a déjà profité l'année dernière et maintenant il veut jouer un an et partir ensuite comme agent libre pour gagner de l'argent au Real Madrid. Donc voilà, c'est vrai que j'ai hâte, vraiment s'il reste du côté de Paris, j'ai hâte de voir le retour au Parc des Princes avec les supporters parce que je pense pas que là il aura des encouragements. Là, ce sera vraiment des gros sifflets sur Kylian Mbappé. Donc voilà, parce qu'il mettrait vraiment le PSG dans le mal. Hein. N'oubliez pas que quand tu achètes un joueur plus de 185 millions d'euros en 2017 et tu laisses partir libre, niveau fair play financier, c'est pas du tout bon. Hein, parce que le fair play financier, c'est par rapport à la vente des joueurs, tout ça. Plus tu vends des joueurs, voilà, mieux t'es. Et c'est vrai que là, ça fait moins 185 millions d'euros dans les caisses du club. Bon, vous avez compris, hein, par rapport à l'achat et qui quitte le club libre. Donc voilà, ça mettrait le PSG dans une situation compliquée, on peut dire. Donc voilà, Mbappé là. Mbappé, voilà, c'est très compliqué sa situation. Bref, Pochettino veut sauver la carrière de Dele Alli. Pochettino, nouveau coach de Chelsea. Hein. J'espère avoir du temps pour l'appeler et le voir parce que c'est un gars formidable et je veux parler un peu avec lui. Je veux l'aider, voir ce qui se passe. Il est encore jeune, bien sûr, il a la mentalité. Il a 27 ans, c'est vrai qu'il est encore jeune, bien évidemment. Hein. Dele Alli, c'est vrai que Dele Alli, il a floppé, il a été prêté au Beşiktaş, c'était un flop total. Et en gros, Pochettino, il veut parler avec lui, peut-être le relancer du côté de Chelsea. Donc, affaire à suivre, hein, pourquoi pas Dele Alli du côté des Blues. Dans le cas du transfert de Victor Roque, le Barça versera 5 millions de bonus supplémentaires à l'Atlético Paranense si Victor Roque finit dans le top 3 du Ballon d'Or dans les prochaines années. Donc voilà, concernant un bonus, il va être transféré pour aux alentours des 30 millions d'euros. Plus il y a pas mal de millions aussi de bonus. Et on peut avoir un bonus de 5 millions, bien sûr, s'il finit sur le podium du Ballon d'Or. Hakim Ziyech a refusé la nouvelle offre de contrat d'Al Nasser suite à sa visite médicale ratée. Donc la proposition comportait une baisse de salaire de base de 40%. Ali pourrait se positionner, c'est vrai que n'oubliez pas qu'il avait fait la visite médicale qui avait été capotée parce qu'à cause d'un problème au genou, hein, d'après ce qui avait été dit par les médecins d'Al Nasser. Donc Al Nasser veut bien le recruter, même si la visite médicale n'est pas ok, mais avec un salaire du coup de base de 40% en moins par rapport à initialement ce qui était prévu, et ça bien évidemment hein, pour Hakim Ziyech, c'est hors de question. Officiel, Daniel Maldini quitte l'AC Milan et rejoint Empoli sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Rien à rajouter, c'est le fils de Paolo Maldini, donc voilà, direction pour lui Empoli. Aurelio De Laurentiis à propos de Victor Osimhen, il portera notre maillot la saison prochaine, c'est certain, mais si une proposition plus qu'indécente arrivait, nous passerons à autre chose et trouverons un autre talent. Donc une proposition plus qu'indécente, ça veut dire le prix fixé par Victor Osimhen, minimum 180 millions d'euros, là il pourrait réfléchir, sinon il restera du côté de Naples. Accord Al Hilal Lazio pour le transfert de Milinkovic Savic contre 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est imminent, ça peut être officiel dans la journée. Donc 40 millions d'euros pour l'équipe de la Lazio par rapport à la vente. Et lui va toucher 20 millions d'euros en salaire net hein, par an. C'est quasiment 5 fois plus, hein, ce qui touchait du côté de la Lazio de Rome. Aston Villa fait partie des clubs intéressés par Moussa Diaby et qui pourrait poser les 60 millions d'euros réclamés par le Bayer Leverkusen. Aston Villa a de la... Bon, de toute façon, n'importe quel club anglais a de l'argent. C'est vrai qu'ils peuvent proposer une énorme somme, 60 millions d'euros. N'oubliez pas qu'Aston Villa jouera l'Europa Conference League saison prochaine. Noah Fadiga, donc un joueur de Brest, hein, de 23 ans, doit quitter le stade brestois. Pourquoi? Donc une anomalie cardiaque a été décelée, ce qui fait que sa licence a été révoquée par la FFF due à sa politique zéro tolérance. Le joueur peut toutefois poursuivre sa carrière à l'étranger. Donc voilà, en gros, si tu as un problème cardiaque, en gros, n'importe quel club peut résilier le contrat d'un joueur sans lui donner de l'argent. C'est le cas avec Noah Fadiga, donc il a un problème cardiaque qui a été décelé, donc c'est pour ça que Brest résilie son contrat. Il peut aller jouer maintenant à l'étranger, hein, ce joueur. Al Ettifaq aimerait s'offrir Jordan Anderson. Voilà, ce joueur, c'est une légende hein, du côté de Liverpool, hein, pourrait débarquer du côté de Al Ettifaq. On a parlé aussi de Origi. N'oubliez pas que Steven Gerrard, l'ancien coach de Liverpool, hein, donc c'est le coach maintenant de cette équipe de Al Ettifaq. Abdé intéresse la Juventus Turin. Le Barça a fixé le prix de l'ailier marocain 15 millions d'euros. Ah, c'est comme une somme minime, on peut dire, hein, pour le joueur. On a pu voir la CAN U23, il a terminé meilleur buteur, meilleur passeur de cette compétition, 15 millions d'euros. Je pense que la Juventus hein, devrait payer ses 15 millions d'euros et s'offrir le joueur marocain. Randal Kolo Muani pourrait bientôt rejoindre le PSG. Un accord de 90 millions d'euros est en vue, bien sûr, s'il y a échec dans le dossier
Harry Kane, hein. Bien sûr, Colomoni peut être une option. Après, bien sûr, il y a aussi pas mal d'équipes comme Manchester United qui s'intéressent toujours aux joueurs de Francfort. Le Havre est en pole position pour accueillir Rassoul Ndiaye. Le transfert pourrait être bouclé dans les 48 prochaines heures. Je dis que du côté de Sochaux, beaucoup de joueurs vont quitter le club. Il y a beaucoup quitter le club. Les autres aussi vont suivre. Donc lui, les gars devraient débarquer du côté du Havre. L'équipe de Nice sera intéressée pour relancer Donny van de Beek. Le milieu de Manchester United est très courtisé cet été. Donc c'est vrai qu'il a floppé total du côté de Manchester United. Il avait été prêté à Everton. Donc là, il pourrait débarquer, pourquoi pas à Nice. Ça serait bien de le voir du côté de la Ligue 1. Officiel, Michel Adopo, 22 ans, s'est engagé avec l'Atalanta Bergame. Il a débuté en France chez les jeunes avant de rejoindre Torino en 2017. Il compte également 3 sélections d'équipe de France moins de 18 ans. Et rejoint cette équipe de l'Atalanta Bergame. Bonne chance à lui. Strasbourg va tenter de signer Elie Wahi. Le dossier est piloté par Chelsea. Le dossier s'avère néanmoins compliqué parce que c'est vrai que Chelsea Strasbourg très actif sur ce mercato vu qu'ils ont été rachetés par Chelsea. Donc voilà, en gros, Chelsea, Todd aimerait acheter Elie Wahi et l'envoyer du côté de Strasbourg. Après voilà, Montpellier en demande 30 millions d'euros pour bien sûr Chelsea. C'est pas de souci, donc c'est pour ça que ça peut se faire, même si ça reste bien sûr compliqué. Toujours avec Montpellier, donc Leicester pourrait aussi formuler une offre pour Stéphane Mavididi. Donc Lille et Bruges sont aussi intéressés. Voilà un autre joueur aussi de Montpellier qui pourrait quitter le club après Wahi. Ça peut être Mavididi et aussi Maoussa. Donc Nice est intéressé par Fetou Maoussa, l'ex-joueur de Montpellier, vu qu'il est en fin de contrat là depuis le 30 juin dernier, est de retour à Bruges et devrait être vendu. Sassuolo et Wolfsburg sont également intéressés. Accord Metz-Lagantoise pour le prêt avec option d'achat de Georgi Tchagvetadze. Voilà un joueur géorgien qui pourrait débarquer du côté de l'équipe de Metz. Donc voilà tout ce qu'on va dire à niveau transfert. Il y en a encore plein d'autres. Mais bon, voilà, on sélectionne déjà quelques-uns, c'est déjà pas mal. On va parler de quelques matchs amicaux programmés. Donc officiel, le Sénégal et l'Algérie s'affronteront en match amical le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc voilà, ça sera un match bien sûr de préparation pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations qui commencera en janvier prochain. Donc belle affiche, Sénégal-Algérie. Il y aura aussi le Maroc et c'est officiel qu'affrontera le Burkina Faso le 12 septembre prochain en France. Ça sera du côté du stade Bollaert, donc le stade de Lens, afin de préparer également la CAN 2024. Regardez toutes les belles affiches. Aussi au programme Égypte-Tunisie aussi le 12 septembre prochain, donc c'est que des matchs amicaux. Donc la Côte d'Ivoire contre le Mali le 12 septembre, le 14 octobre, donc un mois après l'autre trêve, il y aura un Côte d'Ivoire-Maroc, pourquoi pas un Ghana-États-Unis. Donc voilà, pour ces rencontres, on va dire, pour préparer la future CAN. On peut aussi rajouter lors de la trêve en septembre sur le continent africain, ces finales, en gros c'est quasiment des matchs, mais là c'est des matchs officiels, c'est des matchs pour se qualifier pour la future CAN, parce que ces équipes-là, que ce soit l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, sont déjà officiellement qualifiées, mais elles ne sont toujours pas qualifiées, comme le Cameroun qui va jouer un match très important contre la Burundi, le Ghana ou même, je sais pas, la République démocratique du Congo. On peut voir les gros matchs au programme début septembre. On va parler de Riyad Mahrez. Il y a 5 ans, jour pour jour, Riyad Mahrez quittait l'équipe de Leicester pour rejoindre Manchester City. Donc depuis, il a tout remporté du côté de City. La Ligue des Champions, 4 fois la Première Ligue, 2 FA Cup, 3 League Cup et 2 Community Shield. Le palmarès c'est quand même impressionnant. 78 buts et 59 passes D pour Riyad Mahrez du côté de Manchester City. Concernant son futur, je pense qu'il devrait rester, même s'il y avait eu des rumeurs là, il y a quelques semaines concernant un départ en Arabie Saoudite. Pour l'instant je vois plus rien, donc il devrait rester à City, revenir très prochainement pour faire la pré-saison. Des nouvelles cas de Neymar Neymar attendu pour la reprise ce lundi, donc c'était hier, a été bien présent mais n'a pas pu s'entraîner, blessé à la cheville. Il suit un programme adapté. Des tests réalisés aujourd'hui sèment le doute sur son retour rapide sur le terrain, donc il était bien présent hier du côté du nouveau centre de Poissy. Neymar, donc le problème c'est qu'il a fait des tests médicaux, puis en gros ça va peut-être prendre plus de temps son retour sur le terrain. Donc là il va s'entraîner déjà individuellement, peut-être avec le groupe, mais concernant son retour à la compétition, pas sûr qu'il soit disponible pour la première journée de Ligue 1 en août prochain. Donc le joueur brésilien, n'oubliez pas, est blessé à la cheville depuis le 19 février dernier. C'est que Neymar et les blessures, ça le suit depuis longtemps. C'est que c'est souvent des longues blessures. 19 février, puis là actuellement on est quasiment mi-juillet, il est toujours blessé, le joueur Neymar. On va parler de Karim Benzema. Benzema a pris part à son premier entraînement avec son nouveau club de Al Ittihad. Quelques photos de Karim Benzema, vu que hier c'était la pré-saison, le début de la pré-saison du côté de ce nouveau club. Quelques photos de Benzema en jaune, c'est vrai que c'est très,
Très rare de voir Karim Benzema avec la maillot jaune. Donc voilà, quelques photos lui souhaitent bonne chance du côté de la Ligue saoudienne. Du côté de Arsenal, bon là, l'entraînement j'ai repris depuis samedi dernier quelques photos de la sortie vélo, on peut dire qu'ils ont fait hier les joueurs des Gunners. Du côté aussi du Real Madrid, c'était hier le lundi 10. Le retour aussi à l'entraînement. Donc il y a Bellingham, nouvelle recrue, plus de 103 millions d'euros pour l'instant, le joueur le plus cher sur ce mercato, qui va être dépassé là dans quelques jours par Declan Rice et peut-être Mbappé. Donc voilà, Bellingham du côté du Real Madrid avec son nouveau coach Carlo Ancelotti, aussi le jeune Arda Güler qui était aussi présent hier pour le premier entraînement du Real Madrid. Pourtant Arda Güler, les gars, il courtait ses vacances, il pouvait revenir le 20 juillet. Il est déjà revenu, il a courté ses vacances pour déjà être prêt pour l'entraînement hier. Du côté de Milan aussi, c'est la reprise, c'était hier le 10, donc la ferveur à Milanello pour la reprise de l'entraînement de l'AC Milan. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient présents, bien sûr, pour le premier entraînement de l'AC Milan pour cette nouvelle saison. On va parler de la Juventus Turin et c'est officiel. Andrea Agnelli, ex-président de la Juventus Turin, est suspendu 16 mois par la Fédération italienne de football. Pendant ce temps, le dirigeant italien sera tout simplement exclu du milieu du foot puisqu'il n'aura plus le droit d'y exercer aucune fonction, que ce soit en Italie ou même en Europe. Partout, il n'aura rien, il pourra rien faire dans le foot. Donc la raison des irrégularités dans les paiements de la Juventus aux joueurs dans le cadre de l'enquête sur les manœuvres salariales du club. Donc il est également condamné à verser une amende de 60 000 euros et toutes ces sanctions, elles sont toutes officielles. Régis Lebris, donc le coach de Lorient, il a dit qu'il n'y avait pas d'accord avec Nice, parce qu'on attendait des rumeurs du côté de Nice pour le coach. Il a dit le président ne m'a pas laissé une demi-seconde de doute sur le fait qu'il allait m'ouvrir la porte, donc je n'étais nulle part ailleurs qu'à Lorient. Et toujours avec lui, il parle de Romain Fèvre, un joueur de Lyon qui a été prêté à Lorient. On travaille pour recruter Fèvre, la concurrence est importante. Est-ce que j'ai bon espoir que ça se finalise? C'est possible, on a tous conscience qu'il faut aussi ce type de joueur pour être compétitif dans ce championnat de Ligue 1. Et en gros, le conserver Romain Fèvre et surtout qu'ils ont perdu quand même Enzo Lefebvre, quasiment le meilleur joueur de Lorient, qui a été vendu à l'équipe de Rennes à 25 millions d'euros. Ils ont récupéré une belle enveloppe qui pourrait, pourquoi pas investir sur le joueur Romain Fèvre. Programmé le mercredi 2 août à 20h45, le match de préparation entre l'OM et le Bayer Leverkusen sera diffusé sur W9. Voilà, tout le monde pourra regarder ce match. Ça sera le dernier match de Marseille avant la première journée de Ligue 1 qui sera la réception du Stade de Reims une semaine après. Lucas Hernandez a fait le ménage sur ses réseaux sociaux. Tiens, regardez, Lucas Hernandez le 10 novembre 2019, le Vélodrome, il devait y avoir une grosse ambiance à Marseille, donc avec des smileys, avec des yeux, des cœurs, des flammes, tout ça, et du coup il a supprimé ça, voilà, Lucas Hernandez, parce que bien évidemment maintenant c'est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Du côté de Marseille, Geoffrey Kondogbia, les autres internationaux étaient de retour aujourd'hui à l'entraînement. L'OM qui a déjà repris l'entraînement, c'était déjà depuis la semaine dernière, mais les internationaux ont repris l'entraînement, donc c'était aujourd'hui, c'était plutôt je pense hier, le 10, comme beaucoup d'équipes. Arnaud Kalimuendo, c'est la première fois que je viens en Congo. Pour l'instant, je suis ici pour profiter de mes vacances, jouer pour les Léopards. C'est une décision qui se prend du jour au lendemain, au feeling. Mais je me sens en même temps bien avec les Bleus. Donc, il ne sait pas encore, bien sûr, s'il va représenter après la République démocratique du Congo ou continuer avec l'équipe de France. Pour l'instant, il est dans les catégories jeunes des Bleus. Arnaud Kalimuendo, l'attaquant de Rennes. Donc voilà, parce qu'il est actuellement en vacances là-bas. Des joueurs de West Ham vont changer de numéro pour la saison prochaine. Donc Paqueta récupère le numéro 10, Scamacca récupère le 11, Maxwell Cornet récupère le 17 et Alphonse Areola récupère le numéro 23. Donc voilà, concernant bien sûr les nouveaux numéros de maillot du côté de West Ham. Officiel Prada annonce un partenariat officiel avec l'équipe nationale féminine de Chine. Donc la maison de couture de luxe italienne fournira à l'équipe des tenues pour les événements officiels et les voyages de l'uniforme officiel de l'équipe comprendra un blazer noir avec un pantalon assorti, une chemise blanche et les mocassins Prada tant convoité. Voilà, concernant cette équipe féminine de Chine qui va débuter aussi à sa Coupe du Monde là, dans 9 jours. N'oubliez pas que la Coupe du Monde féminine ça commence dans 9 jours exactement. Vitinha, l'attaquant portugais de l'OM, s'est fait tatouer sa célébration face à Troyes. Il a fait une célébration à Troyes lors d'un match entre Marseille et Troyes. Je crois en plus il a marqué un doublé. On peut voir tout en bas, mais il a fait cette célébration en mode tatouage. Le joueur Vitinha. Officiel, la jaquette de l'ultime édition d'eSport FC 24 a été dévoilée. Donc voilà. Donc ça c'est l'édition ultime. Après il y a l'édition standard bien sûr, mais l'édition ultime ça sera ça, la jaquette. Donc il y a plus de 31 joueurs. Donc à noter que Mbappé, les gars, n'est pas sur cette jaquette. Pourtant Mbappé il était seul quand même sur les jaquettes
des anciens FIFA, que là sur les 31 joueurs il n'y a pas Mbappé. Bon, il y a plein de joueurs, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des garçons et il y a aussi des filles hein, sur cette jaquette. Hein. Donc voilà, donc Haaland devrait le remplacer sur le cover de l'édition standard. Donc Mbappé apparaissait sur les 3 dernières, donc FIFA 23, FIFA 22, FIFA 21, on peut voir à chaque fois Mbappé. Donc là il n'y aura pas Mbappé, c'est peut-être Haaland. Hein. En jaquette sur le futur, ça s'appelle plus FIFA, hein, ça sera eSport FC parce que le jeu eSport n'a plus la licence avec FIFA, c'est pour ça qu'ils ont appelé maintenant le jeu eSport FC. Donc voilà, concernant ce jeu, et officiel, le premier trailer d'eSport FC a été dévoilé en gros. Donc à noter aussi que le Bayer Leverkusen dans ce trailer n'a pas encore dévoilé officiellement son maillot domicile. Le maillot a visiblement été leak dans le trailer d'eSport FC. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot du Bayer Leverkusen. Pourtant le club n'a toujours pas encore annoncé officiellement le nouveau maillot. Et concernant le mode FUT, et c'est officiel, les hommes et les femmes pourront jouer dans la même équipe sur FUT l'année prochaine, dans le prochain eSport FC. Donc voilà, par exemple, ça pourra faire une attaque Mbappé et Kerr, donc l'attaquante de Chelsea. Diogo Dalot et sa femme attendent un heureux événement, donc félicitations aux joueurs de Manchester United, lui et sa femme, ils attendent bien sûr un bébé. Le Camp Nou tel que nous l'avons connu est en train de disparaître. La fin des travaux est espérée pour juin 2026, le nouveau Spotify Camp Nou. Donc n'oubliez pas que la capacité du stade, que ça sera fini, donc ça a passé de 99 354 à plus de 100 000 personnes, 105 000 places après quand le stade sera fini. Donc voilà, ça sera bien sûr le seul stade en Europe à avoir une capacité à plus de 100 000 places, c'est énorme. Donc actuellement on peut voir qu'il est... Bon, il est en train de se... il est démonté, on peut dire, le stade tout simplement. Donc voilà, bien sûr, il va être fini dans 3 ans. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec... est-ce que vous êtes plutôt la team Léo Messi ou la team Cristiano Ronaldo? C'est que ça a été souvent un débat. Messi ou Ronaldo, qui a été le meilleur? Donc pour vous, est-ce que vous êtes plutôt... argentin ou portugais, bien sûr, par rapport à ces deux monstres du football. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment tout à l'heure pour l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro du ZIL. Moi je vous souhaite un bon mardi et à plus tard.